peux adorer le Seigneur ce matin. Merci. Donnez-moi la voix et adorons Jésus-Christ, s'il vous plaît. Si tu es prêt, adore ton Dieu ce matin. Regardez-moi la bouche fermée ce matin. Parce qu'on est combien de fois ce Dieu a été grand avec toi, il est toujours grand avec toi, bien-aimé. Et à rester la bouche fermée ce matin, c'est très grand à la présence de Dieu. Restez encore la bouche encore close ce matin, bien-aimé. Ce n'est pas manifester encore. Et magnifier encore la grandeur de Dieu. Et lui manifester aussi la reconnaissance envers ce Dieu. Et regarde, tu n'as pas payé cette vie que tu as ce matin. Tu n'as ni donné or ni argent à ce Dieu avant de dormir, bien-aimé, mais tu l'es réveillé. Et regarde, tu n'as pas été assuré par quelqu'un des membres de ta famille, bien-aimé. Mais si tu encore assuré la nourriture jour et nuit, malgré que c'est difficile avec ta personne. Malgré que d'autres n'arrivent pas à manger, bien-aimé. Mais à toi, il fait la grâce d'avoir un quoi, de quoi manger. Malgré que d'autres n'arrivent pas à dormir sous un toit encore, bien-aimé, confort. À toi, il fait la grâce d'avoir un toit confort. Malgré toi, bien-aimé, Dieu encore. Les personnes encore vivent et travaillent des moments difficiles. Avec toi, bien-aimé, il va de manière hélas avec toi. Il est celui encore un gardien de ton famille. Il est celui encore un gardien de ton âme. Il est celui qui veille jour et nuit. Pendant que les gens font des accidents, pas parce que tu es meilleur, pas parce que bien-aimé tu pries plus, pas parce que bien-aimé ta vie de consécration encore à un niveau, mais il est grand, il est amour, et il fait grâce à qui il veut. À toi il a fait grâce, à moi il a fait grâce ce matin. À nous il fait grâce, bien-aimé, de se lever son nom. Il y a comme lui, l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu qui est comme toi. Ta parole déclare dans le livre encore d'Apocalypse, Seigneur Jésus. Les couronnes encore sont jetées à tes pieds. Les gloires sont jetées à tes pieds. Les noms même jetés à tes pieds. Pour célébrer ton nom, pour adorer ton nom, Jésus de Nazareth. Qui est comme toi, Jésus. Qui est comparable à toi, Jésus. Sois célébré, éternel, ce matin. On a vraiment de gloire et honneur à toi, Jésus de Nazareth. Qui peut se garder à toi, qui peut se comparer à toi, la gardien de ma vie, rocher des sages, qui peut se garder à toi. Celui encore qui passe avec toi dans la détresse, celui encore qui passe avec moi lorsque je rentre tard, celui encore qui se couche auprès de moi, Seigneur, celui encore qui se réveille avec moi, celui encore qui renouvelle encore la circulation de mon sang, celui encore qui renouvelle encore l'état de mon cœur, celui qui renouvelle ma respiration, celui qui renouvelle encore ma joie, celui encore qui est gardien encore de mon âme. Mon âme veut célébrer ton nom, mon âme veut rendre gloire à ton nom, Jésus de Nazareth. Qui peut se garder à toi, même encore de la force, tu vas vous démontrer encore que tu m'as aimé, que tu continues de m'aimer, même dans la résurrection, Seigneur Jésus, tu vas montrer que tu es au delà de ton génération, Père. Et de là qui est comme toi ce matin, qui est comme toi pour ne pas célébrer, qui est comme toi pour ne pas honorer ton nom, Jésus. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Je lui encore que ton avoir encore fait rencontrer des riches encore. Celui qui a été immolé pour nous, bien-aimés, pour ne pas sur nous. Monsieur le Dieu ce matin. Est-ce que tu peux te lever pour bien-aimé? Est-ce que nous pouvons nous lever s'il vous plaît? Et rappelez-moi de lever debout. Même si tu es mal en fait l'effort, bien-aimé, tu verras que pendant l'adoration, l'Esprit sera avec toi. Venu pour te rencontrer. Et quand nous sommes venus rencontrer la présence de Dieu. Nous sommes venus rencontrer la présence de Dieu. Mais lorsqu'ils t'ont invité, ils t'ont dit qu'il y a un homme de Dieu lorsqu'il prie pour les malades guéris. Mais c'est l'éternel pour l'Esprit de Dieu. Mais nous sommes venus rencontrer principalement le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes venus rencontrer Jésus de Nazareth. Nous sommes venus rencontrer Jésus de Nazareth. Venu pour te rencontrer Jésus de Nazareth. Nous sommes là, nous sommes présents, Seigneur, c'est pour rencontrer ta présence. Ne pas
quitté le domicile, Seigneur, pour venir encore plaire au sort. Ils ont quitté le domicile, Seigneur, pour venir encore être dans ta présence et sentir la chaleur de l'Esprit Jésus. Venu pour te rencontrer. Merci Jésus. Merci. Pour l'adorer ce matin. Et lorsque nous venons à la rencontre de l'Éternel, lorsque nous venons à la rencontre de Dieu ce matin, bien-aimé, et d'élever la voix. La Bible déclare que dans les cieux, les anges encore lancent encore, ils jettent des courants, bien-aimés, afin d'adorer ces dieux ce matin. Est-ce que, bien-aimé, si ta rencontre encore est venue de croiser l'homme de Dieu, vous venez adorer Dieu? Alléluia. Peut-être on dit que cet homme de Dieu a guéri des malades, mais bien avant qu'il guérisse des malades, bien-aimé, c'est un canal de Dieu. Et que lorsque, bien-aimé, tu es en présence ici, bien-aimé, le premier objectif est de venir croiser Dieu en premier. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix et adorer Jésus de Nazareth? Est-ce que nous pouvons adorer Dieu en unisson, s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons adorer Dieu en unisson, s'il vous plaît? Oh. Élève la voix, prie, Seigneur. Prie, bien-aimé, lève la voix et prie le Seigneur, prie, prie, prie. On ne te retient pas, ne retiens même pas tes mots. Ne retiens pas tes mots, bien-aimé. Ne retiens pas tes mots, bien-aimé. Ne retiens pas tes mots. Ne retiens pas tes mots.
Regarde, ne reste pas à tes mots. Oh, c'est vrai. Yes.
Seigneur Jésus. Merci pour l'adoration et les toi. Nous dédions toutes choses, nous dédions le reste encore fait. Nous donnons toutes les bénédictions. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce que tu peux me dire Amen ce matin? Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, je ne sens pas ta présence toujours. Alléluia. Je ne sens pas ta présence ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux donner un tonne d'applaudissements et d'acclamation à Dieu ce matin? Alléluia. Et bien, nous allons passer à la parole. Et bien, avant de passer à la parole, pour ceux qui ont les portables encore, qui n'ont pas mis sur le mode vibreur ou silencieux, veuillez s'il vous plaît les mettre. Et nous allons rentrer dans la parole. Merci d'avoir obéi. Nous avons fermé les yeux. Nous allons prier pour la parole. Je dirai à Dieu ce matin que tu sois une terre fertile. Que tu ne sois pas un rocher. Que tu ne sois pas une pile pour être encore bien-aimé. Empêcher la parole qui sera donnée ce matin de croître dans ta vie. Et Seigneur, je veux être une terre fertile ce matin. Et que mon cœur soit une terre fertile afin de recevoir cette graine qui sera sémée ce matin. Est-ce qu'on peut lever la voix et prier pour la parole de Dieu? Seigneur, je remets mon cœur entre tes mains, Seigneur. Que mon cœur ne soit pas comme une pierre. Que mon cœur soit encore, Père, avec toutes les qualités d'accueillir cette graine, Seigneur, afin de la faire croître. Jour et nuit, Père. Et encore d'aller dans une évolution, Père, jusqu'à maturité, Seigneur Jésus. Je remets ce cœur entre tes mains, je remets la parole entre tes mains. J'ai décidé de choisir un canal, Seigneur, pour vous apporter la parole. Et que ce canal, Seigneur, soit traité selon ta volonté. Et que ce canal, Seigneur, soit conduit par ta volonté. Et que ce canal, Seigneur, Jésus-Christ, soit orienté par ton esprit. Et que ce canal, Seigneur, Jésus-Christ, encore Père, soit un canal que tu as choisi, un canal, Père, prédestiné, Seigneur, pour annoncer le voyage ce matin. Je te remets la vie de mon Père spirituel, je prie que cette parole, Seigneur, soit portée ce matin. Et soumise à son autorité ce matin, Jésus de Nazareth. Que nos choses soient selon ta volonté, Emmanuel. Lorsqu'on parlera de l'agneau, Bien-aimé, est-ce qu'on peut recevoir notre spirituel, s'il vous plaît? lorsqu'on Est-ce que tu peux te lever à acclamer la vie de notre Père spirituel pour donner la parole ce matin? Acclame Jésus, bien-aimé. Acclame Jésus, bien-aimé. Regarde, il est grâce maintenant. Regarde, il veille jour et nuit, il intercède pour ta personne. Lorsque tu n'arrives pas à jouer les deux pour bien-aimé dans son cœur, tu es. Acclame l'Éternel pour sa vie ce matin. Acclame. C'est moi qui en fait plus que ça, bien-aimé. Regarde, il ne doit pas contre toi et toi. Il ne doit pas contre toi et toi, bien-aimé. Merci Seigneur pour la vie de mon Père. Merci pour la vie de Jésus. que tout le monde Merci pour ton onction sur ma vie, Jésus. que tout le Merci Seigneur pour sa prière sur ma vie. que tout le monde Merci Jésus. Jésus, papa, que tout le monde loue, papa, que tout le monde loue Jésus, que tout le monde papa, que tout le monde loue Jésus, que tout le monde loue Jésus, que tout le monde loue papa, loue papa, que tout le monde loue Jésus, que tout le monde loue papa.
à Dieu de parler à ton cœur, de te donner le cœur disposé à écouter sa parole, à l'obéir, à la comprendre, à l'obéir, à se soumettre à elle. Car c'est elle qui est la lumière du monde. Elle est une lumière sur nos sentiers. C'est en elle que se trouve la grâce et la bénédiction des vies. Lui, dis à Dieu de te parler, de remplir ton cœur. Seigneur, parle-nous ce matin. Donne-moi à comprendre les pensées. Donne-moi à comprendre tes pensées. Toi qui es capable de lever tous les défis. S'il te plaît, ouvre les cieux pour nous. Donne-nous la possibilité de sonder tes profondeurs. Donne-nous de puiser, Seigneur, dans les profondeurs parce que tu es une source intarissable de la sagesse. Donne-nous à prendre avec toi. Nous sommes au pied du Maître. Le pied de celui qu'on appelle le Rabbi. Le Maître d'Israël. Le docteur par excellence. Celui à qui tous les pharisiens étaient confondus. Tous les sadducéens étaient confondus. Celui-là même que le docteur de la loi Nicodème était dans l'obligation de se cacher en pleine nuit pour aller le rencontrer pour lui dire: oui, Rabbi, personne ne peut faire ce que tu fais si le Père n'est pas avec toi. Oui, celui qui a confondu les sciences, celui qui a confondu les lois de la nature, celui qui a confondu tout ce qui est loi de la pesanteur, lui qui a confondu tout le monde entier, celui qui est au-dessus de tous les noms. Ce matin, donne-nous la possibilité de cerner un tant soit peu tes pensées. Parce que tes pensées nous font du bien. Tes paroles nous font du bien. Merci de nous bénir ce matin. Merci de nous préparer pour les choses à venir. Que ton nom soit béni, Adonai. Que l'honneur et la gloire et la magnificence te soient rendues maintenant et pour toujours, pour des siècles et des siècles. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen? Alléluia. Salut ton prochain, dis-lui: on ne fait que commencer l'œuvre. Dis-lui: on ne fait que commencer l'œuvre de Dieu. Parce qu'on a du chemin devant. Dis-lui: on a du chemin devant. Oui. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Tout-Puissant? Vous pouvez vous asseoir tout doucement. On essaie de le dire. Nous ne sommes pas aussi fidèles en peu de choses et nous voulons avoir de grandes choses. Parce que l'œuvre de Dieu, on ne doit pas se lasser de le faire. Tant que Dieu nous appelle, nous devons répondre à son appel. Même la fatigue, même la maladie, même les difficultés et les épreuves ne peuvent pas nous arrêter à répondre à l'appel du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous lui devons d'abord la vie. Nous lui devons tout. Pourquoi? Parce qu'il est tout pour nous. Bien-aimés, on doit rentrer dans l'optique qu'on appelle, comme je l'ai si bien dit, à la veillée, la maturité. Vous savez, la maturité, c'est un modèle de comprendre, un modèle de marcher avec le Seigneur, un modèle de comprendre, et puis un modèle de marcher avec le Seigneur.
Et c'est ça, la maturité. La maturité, c'est le fait, à une situation donnée, que tu aies la capacité de tirer ce qu'il faut, la bonne réponse et la bonne manière d'appréhender la situation et de répondre. C'est ça qui est la maturité. Savoir réfléchir sur un point donné, c'est ce qu'on appelle la maturité. Quelle que soit la situation, tu as la possibilité d'être au-dessus de la situation. Quand un enfant grandit, il commence à comprendre un certain nombre de choses qu'il ne comprenait pas quand il était petit. Pourquoi? Parce qu'en montant en maturité, il arrive à comprendre maintenant pourquoi il faisait ça, pourquoi il ne faisait pas ça. Il monte en maturité, il monte en connaissance. Parce que la maturité, c'est la réflexion, ta manière de réfléchir et ta manière de comprendre chaque événement, chaque situation, et même tirer la bonne réponse pour répondre à la situation. C'est ça la maturité. Nous devons grandir en foi, en connaissance. En toute occasion, nous devons grandir. Notre manière de grandir nous permettra de tenir vis-à-vis des vents et même des marées. Quand Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu grand, les choses d'enfant ont disparu. Amen. Si tu vois un père de famille dans la maison dans sa maison en train de faire 4 pattes vis-à-vis de son enfant, c'est parce qu'il a envie de lui faire plaisir. C'est pas parce que il est un enfant, mais il se met au niveau de son enfant pour jouer avec lui. Pourquoi? Parce que dans son état, il ne peut plus se mettre à 4 pattes. Parce que la maturité, la manière de comprendre, la manière de savoir certaines choses de la vie lui ont permis de mûrir et lui ont permis de comprendre que on ne peut plus faire 4 pattes. Vous voyez, les choses viennent au fur et à mesure. Quand tu grandis, les choses viennent. On ne t'enseigne même pas. C'est pas quelqu'un qui va te donner des conseils. Non. Au fur et à mesure que tu avances, tu comprends et tu grandis. Et quand tu grandis, tu comprends. Quelqu'un qui ne mûrit pas ne peut comprendre les situations. Et l'église que nous bâtissons en Afrique comme dans le monde, nous sommes appelés à être un auteur. Un auteur pour être utile au Seigneur. Dans la vérité, Dieu n'utilise pas les enfants, mais Dieu utilise les esprits qui sont grands. Tu peux être un enfant par l'apparence, par l'image, par la corpulence. Et même, tu peux être un enfant par l'âge. Mais on peut constater que ton esprit est grand. Dieu travaille avec les grands esprits. Il ne travaille pas avec des esprits tout petits, mais avec un âge supérieur. Ça veut dire qu'un père de 50 ans, en temps normal, scientifiquement parlant, il a aussi mature parce qu'il fait un demi-siècle. Quelqu'un qui fait un demi-siècle, il a mûri en maturité. D'une manière corporelle, il a pris de l'âge. Dis amen avec moi. D'une manière corporelle,
il a pris de l'âge. Pourquoi? Parce que lorsque nous avançons en âge, nous constatons que tout ce que nous avons corporellement commence à prendre un coup. Une personne qui vieillit, il commence à perdre la vue. Non pas parce que ses descendants ont problème de vue. Non. Il y a des personnes qui vieillissent avec leur vision optique très poussée, malgré qu'il a pris de l'âge. Dis amen avec moi. Mais je ne parle pas de cela. Malgré que tu prends de l'âge et que ta vision optique est authentique, est puissante, elle est forte, mais les temps s'écouleront, tu auras une difficulté de telle sorte que tu ne pourras plus voir comme tu voyais quand tu étais jeune. Pourquoi? Parce que la vision au fil des temps commence à s'éteindre, commence à s'apaisantir. La vision commence à connaître une difficulté. Pourquoi? Parce que plus tu grandis, que tu avances en âge, plus aussi tout ce qui concerne ta vie commence aussi à s'éteindre. C'est pourquoi il y a un temps pour naître et bien un temps pour mourir. Pourquoi? Parce que la vie est faite ainsi afin que le règne de Dieu soit glorifié, pour que ce que Dieu a dit parvienne à arriver, pour que plus tard nous soyons dans la félicité éternelle avec lui. Plus tu grandis, plus tu prends l'âge, plus tu continues de prendre l'âge, plus tu n'es pas loin de la tombe. C'est une expérience que personne ne manquera. Au fil du temps, il arrive un temps où ta vision commence à s'apaisantir. Alléluia. Et pour quelqu'un qui est mature, ce n'est pas quelqu'un qui est âgé. C'est quelqu'un qui a la capacité d'élever son esprit. Il a la compréhension des choses. Il a la maîtrise des choses. C'est ce qu'on appelle la maturité. La maturité n'est pas l'âge. Parce qu'il y a des gens qui ont 50 ans, 60 ans. Mais quand tu regardes leur manière de se comporter, leur manière de faire, tu sais qu'ils sont bébés. Ce sont des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à la hauteur. La maturité, c'est l'état de l'esprit. Comment tu penses? Comment tu appréhendes les situations? Comment tu gères tout ce qui s'oppose à toi? Comment tu arrives à te tenir équilibré vis-à-vis d'une situation donnée qui peut même te faire tomber? Comment arrive à résoudre des problématiques vis-à-vis des situations qui t'accablent? C'est ça qu'on appelle la maturité. Comment arriver à ajuster les bords, à ajuster les choses de la vie pour que tu puisses y arriver? Comment faire des calculs pour que ça tombe, pour avoir une bonne équation? C'est ça la maturité. La manière de penser, la manière d'agir, la manière de se comporter, la manière de faire, c'est ce qu'on appelle la maturité. Souvent tu vas au village, c'est un petit qui est porte-parole. Il a à peine 20 ans. C'est lui qui fait le protocole du village. Pourquoi? C'est pas parce que il a cheveux blancs, c'est parce que il a mûri dans l'esprit. La maturité, ce n'est pas l'âge, c'est l'esprit. Grandir dans l'esprit.
grandit dans l'esprit. Quels sont ceux, non chrétiens, qui grandissent dans l'esprit? La Bible dit ceci, et je cite, dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 14, la Bible dit que il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Dieu convie beaucoup de personnes en sa présence, mais il choisit peu à ceux qu'il a conviés. Les appelés, ce sont ceux que Dieu convie dans sa présence. Vous allez constater que pendant tout le temps de ma vie dans le ministère, on était tellement nombreux dans l'appel. On était en présence de Dieu. Mais en sortant, en constatant, j'ai vu que la majorité de ceux que j'ai connus, qu'on avait le même appel, ont été disqualifiés. D'autres sont retournés à l'école. D'autres sont retournés à l'école. D'autres ont cherché à faire un métier. D'autres ont fait autre chose. Alléluia. On est tous conviés de la présence de Dieu, mais c'est Dieu qui donne la distinction. Ça dépend. La distinction ne vient pas comme ça. On est distingué lorsque on présente un esprit grand. Regarde, si on veut regarder l'apparence des choses, Pierre n'allait pas être celui qui soit capable de la gestion des apôtres. Si Dieu veut regarder l'apparence des choses, si Dieu veut regarder l'apparence des choses, Pierre était le premier apôtre disqualifié du groupe. Pourquoi? Parce que eux, intellectuellement, ils n'étaient pas posés. Et en plus, sa manière de se comporter n'était pas commode par rapport aux situations données. Mais pourtant, Dieu voit en lui un esprit grand. Il lui donne la gestion. Un jour de passage, Jésus va dire à ses disciples, et en particulier, il met Pierre de côté. Il dit: Pierre, le diable a décidé de vous cribler comme du froment. Mais moi, Jésus, j'ai prié pour vous. Mais il dit ça à Pierre. Pourquoi il peut dire ça à Pierre, sachant qu'ils sont nombreux? Mais c'est à Pierre qu'il s'adresse. Le diable vous appelait pour vous cribler comme du froment. Mais moi, Jésus, j'ai prié pour toi. Il va dire à Pierre, quand il sera affermi, quand tu seras affermi, quand tu seras affermi, tu vas soutenir tes frères. Dans d'autres versions, on dit quand tu seras converti. Quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Quand tu seras converti. Il y a d'autres versions qui disent quand tu reviendras à moi. Quand tu reviendras à moi, tu affermiras tes frères. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous parle d'une époque et d'un temps long de passage avec le Seigneur. Au milieu de ce temps qu'ils ont passé un peu de temps, c'est à ce temps-là, Jésus dit à Pierre, le diable a décidé de vous cribler comme
du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, tu affirmeras tes frères. Pourquoi on peut lier la conversion à l'affermissement? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a comme rapport entre l'affermissement et puis la conversion? Pourquoi on parle de conversion et puis on parle d'affermir? Si on doit prendre le terme conversion comme quelque chose de terre à terre, c'est-à-dire quand tu seras converti, quand tu vas te donner à moi, quand tu vas décider de tout abandonner pour te donner à moi Jésus, quand tu vas tout laisser et pour se donner à moi Jésus, quand tu vas tout abandonner pour te donner à moi Jésus, à partir de cet instant-là, tu pourras avoir la capacité d'avoir la fermeté pour aider tes frères, pour les affermir. De plus en plus, nous demeurons dans la présence de Dieu comme des appelés. Mais on n'est pas l'élu de Dieu. Un élu de Dieu, c'est celui-là que Dieu fait confiance, à qui Dieu donne tous les privilèges, à tout. C'est à lui que Dieu confie toutes les charges, la responsabilité de la gestion de son travail. Un élu, c'est celui que Dieu met à part. Dans les invités, il y a des sélections. Il y a des gens quand ils viennent à une cérémonie, on dit place VIP, place d'honneur. La carte qu'on te donne, on dit tu as la place d'honneur à la place VIP. Or nous tous, nous sommes au même lieu où on nous a conviés pour le programme. Mais pourquoi chaque personne est distinguée par sa place? Pourquoi la place distingue chaque personne? Parce que il y a des gens d'honneur qui existent. Tout le monde est appelé, est convié à la cérémonie. Mais tout le monde n'a pas l'honneur. L'honneur appartient à celui qui mérite. Celui qu'on élu, c'est quelqu'un qu'ils ont mis à part parce que Dieu t'ouvre. Il donne raison à l'état de son esprit. Le même Pierre va renier Jésus. Le même Pierre va couper l'oreille du soldat. Mais c'est le même Pierre qui va prêcher 3000 personnes converties le jour de la Pentecôte. Le même Pierre de hier, son nom va commencer à guérir les malades, produire des miracles. Le même Pierre. Le même Pierre que Jésus dit, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ceux des hommes. C'est le même Pierre qui va relever le défi. Le même Pierre va être le grand frère du groupe. Pourquoi? Parce qu'il avait un état d'esprit grand. Malgré ses erreurs, malgré ses imperfections, mais son esprit était grand. Tu vas voir des personnes, si tu veux mesurer, tu vas les mesurer par leur apparence, mais tu ne vas pas les mesurer en profondeur de l'esprit. L'apparence, elle est trompeuse. C'est pour cela que les plus grandes personnes qui arrivent à sélectionner les bonnes personnes dans les grandes sociétés, ils essaient de faire passage à un programme psychologique. Comment il pense, comment il raisonne, comment il réagit, comment s'il est en situation irrégulière, s'il est dans une position où c'est difficile, comment il va réagir. On envoie quelqu'un qui est psychologique, un test psychologique pour voir l'état de son esprit. On ne regarde même pas son CV d'abord. Quelqu'un peut avoir un bon CV, mais son esprit peut être petit. Quelqu'un peut
peut avoir un bon CV, mais il n'y a rien à l'intérieur. Quelqu'un peut avoir un bon CV, et puis c'est un tonneau vide. On confronte l'esprit. Celui qui tient et qui va résister, qui va permettre d'atteindre les profondeurs, de réussir le ministère, c'est celui qui a un esprit grand. Ce sont les grands esprits qui réussissent. Ce sont les grands esprits qui arrivent à maîtriser quand il y a l'adversité. C'est les grands esprits qui se lèvent et ils disent, quelle que soit la situation, moi je vois loin. Pendant que toi tu vois que c'est fini, c'est gâté, lui il voit que demain nous serons 1000, nous serons 2000, nous serons 3000, nous serons 4000, nous serons 5000. C'est ça l'esprit. Jésus ne voyait pas tout près. Quand il regarde Pierre, s'il veut regarder tout près l'apparence, il m'a dit même André Kepère. Quand il est parti vers l'eau, tu m'as dit lui là il est dedans. Il lui ferait péché d'homme. Mais quand il regarde, depuis qu'on a très avancé là, on dit c'est tonneau vide, tu m'as donné, hein, il n'y a rien. En temps normal, quand Jésus regarde bien, avec tous les erreurs de Pierre, je vous assure, hein, ce type-là, on doit le disqualifier. Mais Jésus ne voit pas aujourd'hui. Il voit demain. Il voit l'esprit de l'homme. Il a un grand esprit pour demain. Dieu choisit en fonction de notre esprit. Dieu voit notre esprit. Les gens peuvent être intelligents, hyper intelligents, mais ils ont un petit esprit. Tu vois, les gens sont intelligents. Dans les études, il est premier. Il a des diplômes de doctorat, de maîtrise. Il a toutes les qualifications qu'il faut pour la société. Mais quand il est à l'intérieur, il a un petit esprit. Quand la situation arrive, il fuit. Quand il y a problème, il veut sortir de son foyer. Le gars qui a doctorat, maîtrise, une petite situation où on peut appréhender pour gérer, lui fuit. Il ne peut plus tenir. Son doctorat ne peut pas l'aider. Or, quelqu'un qui a emmagasiné des connaissances doit être capable de surmonter toutes les épreuves qu'il faut. Le développement de l'esprit, c'est ça. Les études que vous allez faire, il y a des gens qui sont devenus aujourd'hui chauffeurs de Sotra. Oh, ils ont fait un bac C. Il y a d'autres qui sont devenus ingénieurs informaticiens. Aujourd'hui, ils font autre chose que l'informatique. Qu'est-ce qui nous a servi? Tout ce que nous avons emmagasiné dans notre esprit pendant le cours primaire et secondaire. Qu'est-ce que ça a apporté à notre esprit? Qu'est-ce que ça a apporté à notre personne? Toutes ces études. C'est pour cela que les gens disaient, et nous-mêmes, moi-même je suis dedans, dans les temps à venir, dans le temps passé, on disait que mais chez les Européens, c'est encore plus aisé. Pourquoi? Parce que chaque faculté que tu veux, tu entres dedans et puis tu fais. Tu n'as pas besoin de t'embrouiller avec Histoire Géo, avec SVT, avec sciences physiques, chimie. Tu n'as pas besoin de t'embrouiller avec anglais, avec français. Tu n'as pas besoin de t'embrouiller avec l'espagnol. Tu n'as pas besoin de te gérer avec la mathématique. Toutes ces choses. Nous étudions. Mais ça nous sert à quoi? C'est la question. Mais les gens qui ont institué le programme d'éducation, ils ont évalué d'abord, ils ont évalué, ils ont pesé, ils ont vu que psychologiquement, cela peut aider chaque personne parce que personne ne connaît son avenir. Personne ne connaît ce qu'il va faire dans l'avenir. Personne ne connaît ce qu'il va être demain. C'est Dieu seul qui détient la destinée. C'est Dieu seul qui connaît l'avenir. C'est Dieu qui sait que demain tu seras docteur. C'est Dieu seul qui connaît que demain tu seras professeur. C'est Dieu seul qui connaît tout ça. C'est Dieu seul. Et c'est pour cette raison, ils ont pesé les contre et les pour apporter des matières qui peuvent aider l'enfant demain dans sa réussite. Dis-moi, tout ce que vous avez appris au primaire et puis au secondaire, est-ce que cela vous a pas apporté? Est-ce que cela vous a pas apporté quelque chose? Si, vous me direz si.
tu sais calculer, tu sais lire, tu sais écrire. Il y a d'autres qui savent parler l'anglais, d'autres savent parler l'espagnol, d'autres savent parler l'anglais, d'autres savent parler l'allemand. Il y a d'autres qui sont forts en mathématiques, d'autres maîtrisent la chimie, d'autres maîtrisent la physique. Toutes ces facultés, toutes ces matières nous ont apporté quelque chose. C'est pour cela que tu vas constater quelque part, ça te permet de te défendre. Celui qui a bien suivi son anglais de la 6e en terminale, je vous assure que s'il a bien suivi, demain s'il s'en va dans un pays anglophone, il peut se défendre. N'est-ce pas? Est-ce qu'il ne peut pas se défendre? Il peut se défendre. Celui qui a fait la chimie, il peut se défendre demain par rapport à un certain nombre de choses. Celui qui a fait la science peut se défendre demain. C'est pas parce que tu as fait la science que forcément il faut devenir un docteur ou un médecin. Non, ça t'aide demain. Parce que tu connais le système digestif, tu connais la circulation du sang, le cœur, tu connais un peu un certain nombre de choses concernant l'être humain. Ça t'apporte demain une connaissance. Il faut te distinguer pour que tu sois parmi les élus. Beaucoup ont été appelés à aller à Canaan. On dit excepté Josué et Caleb. Excepté Josué et Caleb. C'est les deux qui sont entrés selon le test. Oh, c'est pas vrai, hein? C'est pas deux qui sont entrés. Mais on veut dire que la génération de Josué et puis de Caleb sont ceux qui sont entrés. Ceux qui ont eu le même esprit que Josué et puis ils ont eu le même esprit que Caleb sont entrés à Canaan. Ce n'est pas les deux seulement. Mais ce sont les grands leaders. Sur eux étaient des gens qui ont épousé leur vision. Quand on parle de Josué et Caleb, on parle de vision. Ce sont des personnes qui ont eu de bonnes visions. Et c'est pour cela que d'autres personnes ont épousé leur vision et qui sont allés ensemble à Canaan. Pourquoi? Parce que ceux qui ont exploré Canaan, ils étaient 12 espions. Il s'est trouvé que parmi 12 espions, les 10 autres espions ont eu la même vision pour dire: nous sommes partis voir le pays est bon, ils ont des arbres fruitiers, ils ont de grandes choses, mais nous avons vu les fils d'Anak. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Donc, 10 personnes contre 2, si on doit voter, les deux sont disqualifiés. Josué et Caleb sont disqualifiés. Ils ne peuvent même pas parler. Pourquoi? Parce que 10 personnes, ils ont eu la même voix pour dire qu'on ne peut pas aller là-bas. Moïse nous a envoyé quelque part pour qu'on meure. Parce que là où on voit le pays est bon, nous avons pris même certains de ses fruits pour venir présenter les raisins, tous les pommes, tout ça. Mais il y a des géants, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. La négativité était pour 10. La positivité était pour 2. La majorité n'a pas emporté ce jour. C'est la minorité qui a emporté ce jour. Pourquoi? Parce que la minorité, c'est la grande vision. Ceux qui ont un esprit élevé. Ils n'ont pas vu les géants. Ils ont vu Dieu grand qui leur donne Canaan. L'apparence des choses peut faire peur, mais il faut comprendre les profondeurs des choses. Ce qui permet à l'homme d'avancer, ce sont les profondeurs, non l'apparence. Parce qu'elle trompe. Jésus n'a pas regardé l'apparence de Pierre. Quand il le regarde, il dit: franchement, quand il voit Pierre, il va nous créer des problèmes. Jésus a été à lui et puis lui a donné. Ce jour, il a dit: le diable t'a appelé pour t'écrire comme du froment, mais moi j'ai prié pour toi. Ce jour-là, il venait de dire à Pierre: à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui seras le grand frère de tous tes frères. Je te donne la hauteur, la grandeur, je te donne la responsabilité de tous tes frères.
Dieu venait lui donner une responsabilité. Mais la foi de Dieu, la foi de Jésus, venait lui dire, il faut grandir encore. Quand il dit, quand il sera converti, il vient lui dire, quand il va arriver à la maturité. La maturité ne s'acquiert pas en un seul jour. La maturité s'acquiert au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'on est mature dans la progression. On progresse, et puis on grandit. On apprend, on tombe, on se lève et on marche. On apprend, on tombe, on se lève et on avance. Aujourd'hui, nous avons vu des enfants qui étaient avec nous. Ils avaient à peine 15 ans, 12 ans. Pour certains que j'ai rencontrés, ils avaient seulement que 12 ans. 10 ans. 10 ans. Il y a d'autres qui avaient 15 ans. Les groupes d'Élysée, de Fénan, ils avaient à peine 15 ans, 16 ans. Il y en a beaucoup comme ça. Mais le parcours qu'on a fait, c'était un parcours de traversée. Traversée. On a commencé depuis l'Institut des aveugles. C'est là-bas qu'on a commencé la traversée. Là-bas, on a vécu des situations. Chaque traversée, dis-toi que tu vas perdre quelqu'un. À chaque traversée, il y a quelqu'un qui va rester dans le désert. Il y a quelqu'un qui ne va pas te suivre. Il y a quelqu'un qui va rester derrière toi. À chaque traversée, même les efforts que tu vas consentir, les efforts que tu vas avoir, mais forcément, un va rester, deux va rester, trois va rester. Pourquoi? Parce que les gens qui restent, sûrement, ils n'ont pas vu loin. Ils ont vu l'apparence. La plupart des personnes qui restent, c'est l'apparence. Ils voient l'apparence. Pourquoi? Pas une difficulté. Elle est apparente. Une difficulté est apparente. C'est pas vraiment. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que vous allez être. C'est comme ça que vous allez rester. Dites-moi, on est quitté. Et si vous remarquez bien, les parcours qu'on a pu avoir, à chaque parcours qu'on a eu, c'est chaque jour, au dernier moment, que nous arrivons à relever le défi. Le dernier jour, on était à l'Institut des aveugles. Pendant qu'on était là-bas, on a fait le culte. Et le Seigneur m'a dit quelque chose. Je vois l'homme qui nous a hébergés. Je voulais de passage lui dire merci. Monsieur Assis Sombo lui dit merci. Notre frère Atier, grâce à lui, il a mangé le pied au cieux. Je lui dis grand merci avec sa femme, Élise. Mais pendant ce parcours-là, le Seigneur m'a dit de dire à l'homme, tu sais, ils vont t'affecter. Quand on a le dernier instant ici, ils vont t'affecter. Or, l'année qui a passé, c'est l'année là où on veut l'affecter. Lui, non, ils ne vont pas t'affecter l'année là. Le Seigneur m'en a parlé, mais l'année qui va suivre, ils vont t'affecter. Donc, ça met en difficulté l'œuvre qui est née dans la maison. L'œuvre est née dans la maison de M. Assis Sombo. On était tous au garage. Par moi, quand je vois les photos de Divine avec sa maman, avec le panier de fruits pour la présentation, il dit waouh, il s'est touché. Et tous étaient des enfants modestes. Les Fernand, Élysée, quand tu vois les photos, en tout cas, on va avoir l'occasion, il y a toutes les photos. Quand le temps viendra qu'on va avoir notre terrain et que nous allons construire, nous allons faire un écran géant et puis publier les photos, vous allez voir. J'ai tout ça. C'est quoi? J'ai tout filmé. J'ai tout pris les photos. On a mis sur Facebook. C'est en bloc. Si on veut récupérer, on peut récupérer facilement.
C'est ça qui est bon dans le digital. C'est ça qui est bon dans l'informatique, dans l'internet. C'est ça qui est bon. Parce que tout ne se perd pas. Tout se récupère. Quelles que soient les années, tu peux récupérer. C'est ça qui est bon. Et de là-bas, on a fait le dernier culte. On sait que le monsieur est affecté. Il est affecté à la frontière du Ghana. On doit quitter la maison parce qu'on a fait de cette maison non-lieu de prière. Dans ça, Dieu a permis que pendant la crise, je fasse connaissance d'une de mes filles. Et je vais lui demander, à chaque fois quand je passe, il m'a dit chez elle, je vois que derrière l'arrière-cour, il y a un espace. Vous savez, nous les pasteurs, on a horreur de voir un endroit vide. On a horreur de voir un terrain vide. Nous les pasteurs. Pourquoi? Parce que quand on voit terrain vide, on voit église. On voit temple. On voit construction de l'œuvre. Ça, c'est notre vision. Donc, on va lui dire, ah, ma fille, il faut voir ta maman. Derrière là, est-ce qu'on peut même bâche pour prier? Elle voit sa mère, ça me dit, il n'y a pas de problème. Parce qu'il était déjà d'une bonne relation, une relation sympathique avec sa famille. Donc, la maman va accepter. On va. Mais pendant que on doit aller, on a quelques temps. On a fini que dimanche, on a seulement que 6 jours pour positionner l'endroit, parce que l'endroit n'était pas seulement que libre, il y avait un arbre qui était planté au milieu du terrain. Donc, c'est une difficulté. Ça, c'est notre exode qu'on avait commencé. Donc, il faut abattre l'arbre. Donc, je vais appeler un de mes fils. Je le connaissais à la Palmeraie. Quelqu'un que j'ai vu, il faisait les travaux. Je vais demander une tronçonneuse. Mais avant ça, qu'on ait la tronçonneuse, les enfants qui étaient avec moi au millionnaire vont décider de couper l'arbre. Il y a des traces. La vie, on vit avec des traces. Dans l'euphorie de l'œuvre, un de nos fils, Modeste, va être confronté par l'arbre et va avoir un coup de lâche sur son front. Il va être blessé, déchiré. On va coudre. On va soigner la plaie. Tout ça, ce sont des traces. Les autres, l'œuvre de Dieu se construit avec douleur. Mais je vous assure qu'elle promet la grâce. Tout ce qu'on fait, on sème avec douleur, avec des graissements de dents, avec souffrance, mais on récolte avec des cris de joie, des cris d'allégresse. La vie n'est pas facile à construire, elle est très difficile. Celui qui va venir vous dire la vie chrétienne que nous vivons est facile, il est en train de mentir. C'est la plus difficile sur la terre. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sur la terre, nous ne vivons pas sur cette terre, nous sommes de passage. Vivre, c'est s'éterniser. Quelqu'un qui sait qu'il doit partir demain, il ne répand pas, il ne met pas des repères pour s'éterniser. Il se comporte comme quelqu'un qui doit partir. Mais il y a d'autres personnes qui se sont éternisées. Ils ont été séduits par la terre. Nous sommes de passage. Dis à quelqu'un à côté de toi, le pasteur dit que nous sommes de passage sur la terre. C'est un passage. C'est difficile de construire. C'est difficile de bâtir. Ceux qui n'ont pas un grand esprit ne peuvent pas.
Dites-moi. Dites-moi, je vous donne un exemple. Quelque chose qui est déjà bâti pour détruire, c'est compliqué. Je vous demande, quelque chose qui est bâti pour détruire, est-ce que c'est compliqué? Hein? Ce qui est plus compliqué, c'est de bâtir. Il faut creuser, il faut mettre le ciment, il faut lever les murs, il faut commencer à faire un certain nombre de choses. Le courant, l'eau, tout ça, c'est difficile. Mais en un seul jour, on peut détruire. On n'a pas besoin de jour même. On prend un caterpillar, en une seule journée, il fait son travail. Quelque chose que tu as pris des mois et des mois, des gens ont pris des années et des années comme immeuble. Un immeuble a pris des années pour être construit en un seul jour. Le caterpillar fait descendre. Il est facile de détruire, mais il est difficile de construire. C'est pour cela que l'œuvre de Dieu n'est pas facile. L'œuvre que nous bâtissons n'est pas facile. Ceux qui ont l'esprit élevé, qui sont les élus, pourront réussir. Pourquoi? Parce qu'ils voient plus loin que le nez. Je vous ai dit que de passage, d'autres restent. On est quitté en millionnaire, d'autres sont restés. Même les fondateurs. J'ai dit, il était dans une maison de M. Assis Sombo. C'est lui qui a été le premier fidèle de la Meva. Il est où aujourd'hui? C'est ça. C'est ça la vie. Il y a d'autres que tu bâtis avec eux. C'est pas parce qu'ils vous aiment pas. C'est parce qu'ils ne peuvent pas. On se voit, on se salue, on est bien jovial, convial. Mais il ne peut pas être avec moi. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Plus on monte, plus d'autres ne supportent pas la hauteur. Ne vous mens pas. Plus on monte, c'est-à-dire tu es en train de passer par la piste d'atterrissage, tu es en train de descendre. Parce que quand tu veux monter, il faut prendre par la route d'abord. Les roues doivent être utiles. Sinon, en principe, personne n'a besoin de roues. L'hélicoptère, lui, ne peut pas transporter beaucoup de choses. Donc, lui, il n'a pas de problème de charge. Donc, lui, il a des roues pour se poser. Sinon, on n'a pas besoin de ces roues. Dis-moi, pour décoller, l'hélicoptère, pour décoller, il a besoin de rouler. Je me demande, il a besoin de rouler. Est-ce qu'il a besoin de rouler? Non, il pose la question. Pourquoi? Parce qu'il prend appui sur le sol directement. Or, l'autre, sa vitesse est égale à son décollage. Il y a une certaine vitesse, il faut passer sur la piste. Plus le moteur roule à telle vitesse, plus ça commence à prendre l'envol. Mais lui, il n'a pas besoin de rouler, il a besoin de décoller. Il vient, il pose. Il vient, il se décolle. C'est différent. Parce que lui n'a pas grande vision. L'hélicoptère n'a pas grande vision. Il a une petite vision. Ils sont souvent 4 dedans. Souvent même 5. Et puis c'est fini. Ouais, non. Ouais, un peu. Mais dites-moi, l'avion qui est à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny là, il prend combien de personnes? Combien de passagers? Hein? Hein? Centaines de passagers. Il a une grande vision. Donc il supporte les poids des gens. Quand tu as une grande vision, tu supportes. Le prophète Jérôme est obligé de supporter. Pourquoi? Parce qu'il a une grande vision. Il doit supporter. Quand il supporte, il y a d'autres, même quand tu commences à monter, disent papa, non, j'ai peur, il descend. Il a bien descendu. Plus on monte en hauteur, il y a d'autres qui voient qu'ils ont vertige. Plus on monte encore, ils voient que ça devient encore plus conséquent. Plus on monte encore, plus on enlève, là c'est dangereux. Donc, dans les autres, on peut perdre. On a quitté là,
on est arrivé, on a cassé là, le jeune frère s'est blessé. Jusqu'aujourd'hui, il a encore les stigmates de la blessure. Ce sont les traces que les enfants appelaient après Binzoué. Les traces du Carrefour Niambo. Plus on arrive quelque part, plus Dieu attire d'autres personnes encore. On a perdu certains, mais on a gagné certains. C'est comme ça l'œuvre. Maintenant, ceux qui demeurent, ce sont les élus. Ceux qui demeurent, ce sont les élus parce qu'ils ont vu la vision. Ils ont vu ce qui est devant. Ils ne voient pas ce qu'on vit, les difficultés qu'on vit, les situations que nous traversons. Ils ne voient pas quand il y a un problème. Ils ne voient pas quand il y a une difficulté. Ils ne voient pas quand c'est compliqué, c'est difficile. Ils voient devant. Ils voient devant. Parce qu'ils savent que devant est promoteur, devant est puissant, devant est glorieux, devant est grand. C'est ça qu'ils voient. C'est les élus qui voient ça. Jésus voit devant, il dit Pierre serait un bon type. Donc, malgré tous ces roucasse-casse, trahison, couper oreille, tout ça, il sait qu'il est bon. Quelqu'un peut avoir un comportement bizarre, mais il a un bon fond. C'est le fond qui compte, c'est pas la forme. Si le fond est bon, ça va finir par se déverser sur la forme. Parce que ce qui souille, c'est pas ce qui est dehors, c'est ce qui est à l'intérieur. Le caractère, c'est pas l'apparence. Le caractère, c'est à l'intérieur. Tu peux faire semblant, mais un jour, ce qui est à l'intérieur va te trahir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui juge. C'est l'intérieur qui juge ta personne. Ce que tu n'aimes pas, tu ne peux pas manifester. Ce que tu es, tu le manifestes. Même quand tu fais semblant, un jour ça va sortir. Ton vrai moi va être présenté aux gens. Où sont les élus? De là, on a fait l'œuvre. Je me souviens bien, quand on a commencé là, à un moment donné, on était avec des tam-tams. C'était bien. Tu vois d'une manière embryonnaire, en plein Abidjan, comme étant à l'intérieur, en train de taper tam-tam. On met bâche. Et puis on met des pailles autour. Mais avant ça, on a mis une clôture en bois. On était à l'intérieur, on vivait bien. Il y avait du monde. Malgré qu'on a fait les autres, d'autres personnes sont restées. Mais d'autres personnes sont venues nous trouver là. Il y avait du monde en bas de la bâche. C'est l'œuvre de Dieu. Même il y a d'autres personnes qui nous ont trouvés, d'autres pasteurs qu'on a pu avoir. Quand tu fais le chemin, il y a d'autres personnes qui viennent. Même des serviteurs de Dieu viennent. Tout ça, ça fait partie du plan de Dieu. De là-bas, les deux serviteurs de Dieu sont partis. Avant qu'on ne se prépare pour aller quelque part. À cet endroit, c'est là qu'on a trouvé, on a eu le petit frère de la diaconesse qui est là. Pacom, c'est là qu'on a trouvé Pacom. Si on vous montre les photos de Pacom, quand il était là, tu vas rire. Tu vas rire. C'était un petit garçon. Un jeune frère. On dit quand tu le regardes, tu sais que il y a eu du temps quand même. Il y a eu du temps quand même. Et quand on le connaissait là-bas, c'était pâle. C'était un vrai bagarreur. Lui, son affaire ne reste pas à l'étranger. Quand tu commences à dire qu'il a neuf son habit, il en débardait. Il va te montrer que, en fait, de l'œuvre de Dieu, lui, je ne suis pas avec ça. Voilà. Lui, là, c'est un bon Pierre. Pas comme c'est Pierre. Pas comme c'est Pierre. Quand il y a l'apparence, tu es découragé. Même certaines personnes étaient découragées. Ils disent non, lui là, c'est pas la peine. Même mon ami, qui appelle affectueusement mon jumeau, pasteur parfait, il a disqualifié Pacom. Il dit non, lui là, non. Lui là. Parce que Pacom a dit un jour, la manière qu'il est en train de faire, il va le voir dans un couloir. Il va le botter. Ouais, non, voici, c'est le genre de fidèles qu'on a eu. Non, c'est pas musulman. Donc lui, il est disqualifié. Très disqualifié. Mais le problème, c'est que celui qui tient la vision
il sait observer, il sait constater, il sait faire la part des choses, pas comme il est ce qu'il est dans l'apparence, mais il a un bon fond. Il a un bon fond. Il a un bon fond pour aller demain à Canaan. C'est ça. C'est pour cela que je suis resté. Aujourd'hui, tous ceux qui l'ont disqualifié sont venus me voir et m'ont dit, un prophète, ton type là, il a changé. Hein? Vraiment, il a changé. Il est bien. Hein? Oh, ils ont oublié hier. C'est ce qu'ils avaient dit. Ils ont dit, type là, non. Lui là, c'est pas la peine. Il y a beaucoup comme ça que je suis recadré par ma manière de faire. Parce que c'est que ce sont des personnes, demain, ils ne vont jamais te lâcher. Je vous dis que par contre, c'est Pierre. On vient prendre Jésus. La nuit, Jésus qui a vu ce que Jésus est capable. Lazare est ressuscité devant Pierre. Beaucoup de miracles sont produits. Il sait qu'on ne peut pas à lui, Jésus. Mais comment Pierre peut faire sortir son couteau, son épée pour couper l'oreille? C'est l'amour qu'il a pour Jésus, pour le défendre. On voit l'apparence, mais on voit l'esprit de Pierre pour défendre son maître. C'est ça d'abord il faut regarder. L'intention de Pierre était quoi? De défendre son maître pour ne pas qu'on puisse l'appréhender. Ceux qui ont une grande vision et qui sont prêts à aller loin avec leur leader, ce sont ceux qui sont prêts à défendre leur leader, quel que soit le temps, quelle que soit l'époque, quelles que soient les circonstances. C'est ça la maturité. Ils sont prêts. C'est vrai que les moyens qu'on utilise peuvent ne pas être conventionnels, mais l'intention, elle est bonne. Il y a deux amours dans la Bible, deux amours. Autour de Jésus, il y a eu deux amours. Deux amours. Il y a deux personnages qui montrent l'image de deux catégories de disciples, deux catégories de personnes. Il y a ce que le leader aime, il y a ceux que le leader aime, et puis il y a ceux qui aiment le leader. Ça veut dire quoi? Deux catégories d'amour. Je vous présente les deux catégories. Il y a Jean, il y a Pierre. Voici deux personnages. La Bible dit que Jean, que Jésus aimait. Jean, que Jésus aimait. Jean, que Jésus aimait. Ils n'ont pas dit Jean aimait Jésus. On dit c'est Jésus qui aimait Jean. Dans le ministère, dans la vision, dans les autres, dans la conduite du ministère, il faudrait que les deux catégories de personnes existent dans ton ministère. Jésus a aimé Jean. Jean dormait dans sa poitrine. Le dernier jour, Jésus devait mourir. Il était à la croix. Il va donner sa dernière parole à Jean. Il dit, mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Il n'a dit à aucun disciple cette phrase. C'est à Jean. Pourquoi? Parce qu'il craignait quand Jean ne serait pas là. Comment il allait faire? Pourquoi? Parce que Jean est une personne affective. Il ne dépendait de l'amour de son maître. Jean ne dépendait que de l'amour de Jésus. Donc si Jésus meurt, où il va tirer l'affection? Donc pour cela, Jésus demande de donner l'affection. Sa mère donne l'affection à Jean pour être équilibré, pour ne pas qu'il puisse avoir un problème affectif. Un problème affectif. Il dit, mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Je ne serai plus là. Prends soin de lui. Il sait que je l'aime beaucoup. Il m'aime. Mais il a besoin de mon amour plus pour avancer. Voilà pourquoi Jésus dit ça. Pourquoi les autres ici sont pas les pires? Rien. Mais voici une autre catégorie. Ce sont ces catégories-là que moi j'aime. Parce qu'ils durent. Ils durent dans la vision de leur maître. Ils demeurent dans la vision de leur maître.
ils sont prêts à tout pour le mettre. Quel que soit, va et marrer, ils ne regardent pas tout ce qui se passe comme cafouillage. Ils ne regardent à la vision de leur maître. Ils savent que c'est un bon leader. C'est les gens de personnes qu'on appelle les pierres. Quand ils aiment, ils aiment. Ils sont prêts à mourir pour toi. Jésus a dit, Pierre a dit à Jésus, tu sais, tu n'as pas mouru. Moi-même, je suis prêt pour qu'on puisse mourir ensemble. Parce que tu n'as pas mouru. Moi-même, je suis prêt. Je suis prêt à mourir à ta place. Mais quand le coq a chanté, qu'est-ce qui s'est passé? Il a régné. Mais l'amour de Pierre était sincère. L'amour de Pierre était sincère. Très sincère. L'amour de Pierre était très sincère. Dis, très sincère. Il était même capable de couper oreille. Depuis toutes ces années d'enseignement, pendant 3 ans, 3 ans, Jésus a pris le temps, 3 années académiques pour les enseigner les choses du royaume. Mais dites-moi, pendant ces 3 ans, Pierre marchait avec une épée sur lui. Une épée sur lui. Il marchait avec une épée sur lui. Amen. Pendant 3 ans, hein, ça est sur lui. Peut-être Jésus pensait que c'était pour couper les oranges, les pommes. Or, il avait une bonne cause. Il a mis là un cas de cas. Pierre, il est apparent. L'apparence trompe beaucoup. Mais quand il regarde là, mais il est sincère dans ce qu'il fait. Il y avait épée sur lui. Le dernier jour, cela va montrer que épée là, il a gardé sa pointe temps précis. Est-ce que cette génération soit une génération de pierres? Est-ce qu'il y a des pierres dans cette église? Est-ce qu'il y a des pierres dans cette église? Ce ne sont pas des pierres des missionnaires. Malgré tous les efforts qu'il a fait d'araignée, je vais vous montrer qu'il a un cœur pour Jésus, mais il a peur aussi de mourir. Moi, je veux des pierres. Je ne veux pas seulement des gens, mais c'est les 2 qui sont équilibrés dans le ministère. 2. Il y a les hommes de Dieu qui aiment les fils. Moi, j'aime tous mes fils. Alléluia. Qui sait que je l'aime? Je vous aime. Je suis prêt à tout pour vous. Et ça, personne ne peut dire le contraire. J'ai fait tous mes efforts pour démontrer que je vous aime. Mais est-ce que tout le monde peut m'aimer? Est-ce qu'il y a les pierres? Pierres. Est-ce qu'on peut trouver des pierres? Amen. Voilà maman Yapi qui dit elle est dedans. Dans elle, je peux dire elle est dedans. On est quitté loin depuis Jesco. Voici la grande sœur de tous les enfants. Est-ce qu'on peut se tenir debout? La grande sœur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la grande sœur? Est-ce qu'on peut acclamer pour la grande sœur? Voici votre aîné qui est là. 100% aîné. Il dit 100% aîné. On se connaît, ça fait 23 ans. Vous entendez bien? 23 ans. C'est bien côté, hein? 23 années. Elle avec moi. Vous pouvez imaginer 23 ans être avec quelqu'un, avec son modèle de ce qu'il est, avec ses imperfections, sa nature, sa manière d'être. C'est une bonne grande soeur parce qu'elle n'a jamais bronché. Je n'ai jamais eu de discussion avec elle. Je n'ai jamais eu d'affrontement. C'est-à-dire se confronter. Jamais. Avec elle, c'est oui et puis amen.
n'y a pas deux comme ça. C'est oui et puis amen. Depuis que je la connais, c'est oui et amen. C'est pas par moment, mais il y a des choses qui lui te plaisent, mais elle n'en parle pas. Parce qu'elle respecte l'autorité que je suis. Elle sait que je suis son père. Elle respecte l'image du père. Elle n'a jamais broché. Oh, il y a d'autres enfants, on a discuté. On a échangé. Par moi-même là. Quand tu vois les gens qui disent l'enfant là veut te confronter. Ça, il y en a vécu. Il y a des enfants qui ont vécu avec eux comme ça. Ce n'est pas du tout les mauvais enfants. Chaque personne détient sa nature. Chaque personne a une compréhension de ce qu'il voit. Elle se dit que selon ce que moi j'ai inculqué depuis Boaké, c'est même pas ici, depuis Boaké, en 2000, elle sait ce que c'est qu'un père spirituel. Je vous dis jamais, elle m'a jamais confronté, jamais. Elle s'est jamais fâchée contre moi, jamais. Même si elle a fait, c'est pas à mon issue. C'est pas à ma présence, mais en dehors. C'est à mon issue peut-être. Elle s'est fâchée quelque part. Ah, papa, il a fait ça. Ça peut arriver, hein. On est humain. Mais en ma présence, jamais. Hein? Jamais. Elles sont acclamées le ciel. Ces gens de personnes, on leur doit honneur. Elle est élue. Elle n'est pas seulement appelée, mais elle est élue du ministère. Et ça ne m'a pas trompé. Personne ici ne peut dire le contraire de l'image de la diaconesse. Personne. Elle a un caractère, elle a un comportement, c'est clair. Mais vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, personne ne peut dire le contraire. Quelqu'un qui dort ici pour intercéder. Elle fait les va-et-vient à Gamé. Elle vient ici, elle dort ici. Elle jeûne pour l'œuvre, dans le secret. On ne dit même pas à quelqu'un, elle seule, avec sa compagnon. Maï. Elles sont pas acclamées le ciel pour Maï, tiens-toi debout. Maïmouna. Elle s'appelle Maïmouna Ouattara. Ancienne musulmane qui est chrétienne aujourd'hui. Elle est engagée. Ils ont des problèmes, mais ils préfèrent l'œuvre de Dieu. Je vous dis la vérité. Elle n'a pas de mari. Elle aime sa maison. Elle doit payer sa maison. Vous comprenez? Elle doit payer le loyer de sa maison. Par moment, le travail ne marche pas tellement. Elle est confrontée par le paiement de son loyer. C'est pas autant pour ça, ça va affaiblir son mental pour l'œuvre. Elle vient, elle dort ici, elle jeûne ici, elle prie ici. Son temps qu'elle doit prendre pour aller vendre ses marchandises, elle préfère dormir dans l'église, prier, jeûner, crier à Dieu pour que Dieu se souvienne de cette œuvre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Ces gens de personnes doivent être honorés. On a des bons fils. Voici mon fils, Aka. Mon fils Aka. Quand tu le vois, il est confronté par plusieurs difficultés. Au niveau psychologique, il n'est pas facile de la gestion des difficultés qu'il traverse. Mais il veut fuir de ça pour servir Dieu. Il jeûne, il prie pour l'œuvre. Il se lève pour l'œuvre. Je l'envoie pour aller prier pour les malades. Je l'envoie pour aller faire quoi que ce soit. Il n'a jamais boudé. Il ne s'est jamais comporté autrement. Il croit à mon ministère. Il croit à ma personne. Il croit à la vision. Ces jeunes personnes doivent être honorées. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Il y en a beaucoup ici. Voici mon fils, Cédric. Pour l'œuvre, il a tout abandonné. Pour l'œuvre, il a tout abandonné. Il a même quitté sa famille. Pour l'œuvre. Quitté sa maison pour l'œuvre. Il est ici pour servir Dieu. Tout le monde veut avoir une famille pour avoir l'amour de ses parents. Il dit non. Je vais rester sur l'église et servir Dieu. C'est pas tout le monde qui a ça. Hein?
Or, sa maison à 3 pas est ici. Ça veut bon ici, à 3 pas. Son père construit des maisons. Il fait même louer des maisons. Chez lui. Chez son père. Il dit, je préfère rester dans ce sable. Parce que la valeur de celui que j'adore, il est trop grand. Il est au-dessus de tous les noms. C'est un Pierre. Il y a des gens, je peux jurer, ils ne vont jamais me renier. Parce qu'ils connaissent. Le reniement de Pierre n'est pas d'une manière intentionnelle. C'est quoi Jésus n'a pas pu considérer. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des actes que nous posons n'est pas traduit à ce que nous sommes. C'est les circonstances qui nous ont permis de poser cette action. Ça n'est pas démontrer que nous sommes ce que nous venons de poser comme action. C'est quoi Jésus, dis-moi, il y a quelque chose qui est plus grave que de nier. Dites-moi, je vous demande. En temps normal ici, moi ici pasteur. Et puis on vient arrêter le pasteur. Ou bien on a arrêté quelqu'un. Le pasteur, les gens sont là, les policiers sont là. Et puis il y a un des gens. Il dit, lui il est dedans. C'est un fidèle du pasteur. Et puis lui s'éclipse. Et puis quand ils sont encore, il y a un autre devant qui dit, il est dedans. Il est le pasteur. Et puis on vient lui demander maintenant. Il dit, il ne le connaît pas. Il ne l'a jamais connu. Professionnel, il ne le connaît pas. Dites-moi. Qu'est-ce que le pasteur peut ressentir pendant tout le temps d'enseignement qu'il t'a donné? Dites-moi. Il est même possible que si le pasteur n'a pas de contenance, de ses sentiments, de contenance, de la réaction, de la maîtrise de soi, il va dire c'est fini, lui là, il ne peut plus venir. C'est pas un bon disciple. Il faut aller. C'est pas ça. Dis-moi, c'est vrai ou c'est faux? Si toi tu es dans la peau du pasteur, de Jésus, dans la peau de Jésus, te connaissant, tu as dit lui il n'est plus dedans. Il n'a qu'à aller. Comment il peut me ligner comme ça? Ça veut dire lui il n'est pas prêt. Pendant tous les enseignements, il lui a donné, il n'a rien compris dedans. Non. Il y a des gens qui ne sont pas, qui paniquent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ce qu'ils sont. Il y a des situations qui peuvent paniquer. Il y a des pasteurs ici qui ont renié de ne pas être pasteur pour sauver leur vie. Ici, en 2011. On a vu ça. Des pasteurs qui ont quitté l'église, qui ont fui. On a vu ça. Il y a d'autres qui ont porté boubou pour dire qu'ils sont allergiques. On a vu ça ici. Mais ça ne veut pas dire que le pasteur, il n'aime pas Jésus. S'il aime Jésus, mais il a été confronté par une peur pour perdre sa vie. Voilà le problème. On ne peut pas le condamner pour ça. Si c'était toi, tu allais faire comment? Tu vois Kalassi, toi, tu as fait comment? Or, en son temps là, les gens ne badinaient pas, hein? C'est pas pour dire c'est amusement faire avec toi. Ils vont tirer sur toi. Moi j'ai enterré quelqu'un. Ils ont tiré sur lui. Devant nous. Dans son dos. C'est moi je l'ai enterré. Je l'ai mis dans panne. Le rond-point de Gandhi. Il y a beaucoup de Gandhi que vous connaissez là. C'était pas, ils n'avaient pas encore fait la route là. C'est en bas du goudron de l'entrée. C'est moi qui ai creusé tout avec un cordonnier. Et puis on l'a enterré. C'est pas parce que je suis resté que je suis meilleur pour ceux qui ont fui. C'est pas ça. Il y a la réaction d'une situation qui n'est pas proportionnelle à ce que je suis. C'est pas parce qu'il est fui qu'ils sont faux pasteurs. Non, je ne les indexe pas pour dire qu'ils sont faux pasteurs. Non. Il y a les degrés de manière de concevoir les choses. C'est pas parce que lui, il a trouvé que il m'appelle à la vie. C'est pas ça. C'est pas ça, oh, c'est pas ça.
Alléluia. Ça parce que il a renié ou bien il a dit que non. C'est pas ça. C'est pourquoi Jésus a trouvé que le reniement là c'est rien. Jésus regarde le fond, il n'y a pas la forme. Dis à ton prochain, Jésus regarde le fond. Parce qu'on peut faire des erreurs. C'est qu'on dit l'erreur, elle est humaine. L'erreur est humaine. Il y a des gens qui peuvent tomber aujourd'hui. Mais demain quand tu les vois, ce sont des bons chrétiens, engagés, sincères. Mais ça ne veut pas dire comme il est tombé là, lui là c'est un faux. Quand tu le vois, c'est un faux. Il a vu. Dans l'hôtel là, il a vu. C'est un faux même. Le faux, ce jour-là, il est tombé. Il est tombé ce jour-là. Toi aussi, tu peux tomber. Mais il faut regarder le fond. Est-ce qu'il est comme ça? Situation peut être confrontée un jour. Mais la personne n'est pas forcément ça. Ne jugez pas les gens par leur apparence. Jugez les gens par rapport à leur fond. Parce qu'il y a des bonnes personnes, mais qui commettent des erreurs. Jésus savait que qui était bon. Il a commis l'erreur du reniement. Jésus dit, je le connais. Il sait que lui, il peut continuer ce que j'ai dit. Il peut affermir ses frères. Pierre a affermi ses frères. Son nom a guéri les malades. Il savait à qui il avait affaire. Moi, les personnes ici, là, j'ai confiance en eux. Je peux les laisser pour conduire l'œuvre. Mon cœur, papa. Voici la servante de Dieu qui est là. J'ai un de mes pères spirituels qui m'a dit, ah, prophète, tu es en train de faire l'œuvre là. Après, si c'est toi, tu dois tenir la chair chaque jour, tu dois prêcher. Mais tu fais un jour, tu donnes un jour. Un jour, tu donnes un jour. Un jour, tu donnes un jour. Pour lui, c'est un conseil qu'il me donne parce qu'il a de l'expérience. Moi, je ne vis pas selon les humains, les gens, selon ce qu'ils pensent. Je vis selon la vision que Dieu m'a donnée. Il ne s'est pas fait semblant avec quelqu'un. Quand je t'aime, je t'aime. Quand tu montres que je ne dois plus t'aimer, je te montre aussi que je ne dois plus t'aimer. J'aime les gens. Pour ne pas verser le père, il a dit, j'ai compris papa. Merci. C'est un bon conseil, j'ai compris. Mais dis, qui vit avec la personne? Qui vit avec la personne? Il y a ce que tu vois de loin, et puis il y a ce que tu vis à la personne. C'est la même chose. C'est pas la même chose, c'est moi qui vis à la personne. Il sait ce qu'on s'est dit. Il sait ce qu'on s'est dit. Elle croit en moi, je crois en elle. Elle se confie en moi, elle me confie en elle. Nous sommes des complices. Ça ne peut jamais changer que un jour quelqu'un, Dieu lui dit, il faut aller faire l'œuvre. C'est normal. Pourquoi? Parce que dans l'œuvre que nous conduisons, on ne connaît pas la finalité de ce que Dieu fait avec nous. Donc je ne peux pas être exclu pour dire qu'un jour, la servante de Dieu puisse aller bâtir une œuvre quelque part. Je ne peux pas exclure. Mais ce n'est pas pour autant pour ça. Je vais mobiliser la chair pour dire non, c'est moi ici le leader. Et c'est moi qui dois prêcher. C'est moi que les gens doivent voir. Je ne suis pas venu pour que les gens me voient. Je suis venu faire voir Jésus de Nazareth. C'est lui qui présente aux gens derrière la chair. Si il voulait me faire voir toutes les guérisons que Dieu opérait, j'allais filmer. Tout ce que Dieu fait, j'allais filmer tout ça. Mais ça ne m'intéresse pas. C'est vrai que ça doit m'intéresser au point où Dieu soit glorifié. Mais la majorité de ce qu'on fait comme publicité, vous voyez, c'est pour glorifier Jésus. C'est pour se glorifier soi-même, pour dire que le passé est puissant. Hein? Dieu l'utilise bien. Il est moins. Il donne des jolies révélations. Il est moins. Dis-moi, quand quelqu'un quitte là-bas et vient voir l'homme de Dieu, c'est par rapport à Jésus, vient le voir. Il vient le voir la capacité qu'il a. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est la capacité que la personne a qu'il vient pour ça. Alléluia. C'est pas pour dire que il vient pour que Jésus, non, non. Les affiches qui sont publiées, la majorité, c'est pas forcément. Il faudrait qu'on voit mon image, qu'on sache que c'est moi, j'ai mon programme aujourd'hui.
Vrai ou faux? Vrai ou faux? La personne met son image, c'est pas quoi. Parce qu'il est connu, il est populaire. Donc, quand il met là, tout le monde savoir que c'est lui qui vient faire le programme. C'est pas ça? Dis-moi, qui a dit? C'est photo publicitaire? Et vous demandez, c'est photo publicitaire? Non. Je ne connais pas ceux qui font les affiches, non. Loin de moi, loin de cette pensée. Il faut le faire pour donner l'information aux gens. Parce que nous sommes dans un monde où on a besoin de présenter Jésus sur les médias. C'est important pour que l'évangile soit prêché. Mais quand les gens viennent, il faut leur montrer que ce qui affiche que tu as fait là, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour montrer que Jésus est Seigneur. C'est ça qui compte. Mais si tu montres aux gens que c'est toi, et puis tu as les grillés à côté, et puis commence à commenter, tu es le number one de la prophétie. Tu es un prophète par miracle. Tu es un prophète à un degré supérieur. On t'appelle maintenant caméra. On t'appelle vidéo. On t'appelle le maître des maîtres de la prophétie. Là, il y a un problème. C'est une déviation. Parce que l'habitude devient une seconde nature. Hein. N'oubliez jamais ça. Mettez dans votre tête que l'habitude devient une seconde nature. Plus tu as des clients qui font ça, plus tu te montes. Plus tu te montes. Pourquoi? Parce que la seule chose que l'homme n'a jamais trouvé comme équilibre pour gérer sa personne, c'est l'orgueil. L'homme aime qu'on le loue. Plus on le loue, plus il monte. Alléluia. Plus il monte. Alléluia. De Carrefour Niangon, on est allé à Goti Mascologie. Étude du Goti. Là-bas encore, on a fait le chemin. Quand on est quitté au milieu, on est venu, on a laissé les gens. Quand on est quitté Carrefour Niangon, qu'on appelle Bizoué, on a laissé aussi des gens. Quand on est arrivé à Goti, là-bas aussi, on a été confronté par les masques. Tout ça, ça fait partie de les autres. C'est pas ça? Dieu nous envoie. On a eu des âmes là-bas aussi. Il est arrivé un moment où Dieu, dites-moi, il va vous dire quelque chose. Vous savez, tous nos passages dans les endroits ont été guidés par Dieu, ont été prévus par Dieu, ont été conduits par Dieu. Pourquoi? Parce qu'on existe encore. Une œuvre n'est pas de Dieu, comme Gamaliel l'a dit. Elle ne va jamais prospérer, elle va disparaître. Pour nous, ce n'est pas le fait d'avoir le monde. Le monde fait partie du travail que nous devons faire pour avoir des croissances. Mais ce qui est essentiel pour l'œuvre, c'est qu'il faudrait que nous demeurons. Amen. Notre idée, c'est de demeurer, d'exister pour Dieu, pour Christ. Et pour travailler, pour gagner des âmes. Et demain, Dieu permettra de multiplier ce qu'on appelle la croissance. La croissance va venir lorsqu'il y aura une assise. Nous sommes en train de gagner en maturité. On a grandi, hein? Avant, on avait 15 ans. Aujourd'hui, on a 22 ans. On a 30 ans. Il y a d'autres qui ont des enfants. Il y a d'autres même qui ont fait leur foyer. Il y a d'autres même maintenant, ils sont des responsables. Ils travaillent dans les sociétés. Ça veut dire qu'on a grandi. Frères et sœurs, nous avons pris de l'âge. Moi j'ai grandi, je commence à avoir des petits cheveux blancs sur ma tête. Ça veut dire que j'ai pris du temps, quand même. Amen. Hier, il était un jeune garçon. Il y avait un degré de maturité, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Moi aujourd'hui, j'ai grandi, hein. J'ai mûri. Mûri. De telle sorte qu'il n'y a rien qui peut m'arrêter. Il n'y a rien sur cette terre qui peut m'arrêter. Il n'y a rien. Rien. Là où il m'en va, il n'y a rien. Si le leader dit qu'il n'y a rien, il faut être rassuré que les brebis sont confiants. Soyez confiants derrière moi. Là où nous partons, rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous arrêter. Les circonstances ne traduisent pas
la médiocrité d'une chose. Les circonstances traduisent la maturité d'une chose. Dieu confronte les gens pour les permettre à la maturité. Il les confronte dans les circonstances, dans des occasions, dans les situations les plus difficiles, mais qui ne peuvent détruire l'image et la personne. Chaque épreuve a sa manière, mais chaque épreuve a son impact. Chaque épreuve a sa qualité. Chaque épreuve a sa grâce pour répandre sur celui qui la vit. Et c'est tout ça, la mesure, si on doit utiliser une mesure pour la bénédiction, pour la grâce dans la vie de quelqu'un, la mesure, c'est la mesure de l'épreuve. Si un mètre, un instrument de mesure, pour mesurer la bénédiction d'une personne, c'est la mesure de l'épreuve. L'instrument s'appelle épreuve. C'est ça que Dieu prend utiliser pour mesurer quel sera ce qu'il va faire avec toi. Plus tu tiens, plus la chose se prévoit. Alléluia. Est-ce que vous êtes confiants? On a quitté Agoti. On devait faire un dernier culte. On est parti voir l'Américain. Il a causé à nous. On lui dit, l'Américain, nous on va. Dimanche, on s'en va. Dimanche prochain, on s'en va. C'est notre dernier dimanche. C'est-à-dire que on va vivre le dernier dimanche. On a ramassé nos choses, on dit dimanche là. Ah. Américain, on vient te dire au revoir. Il nous a bénis. Une chose est très importante. Nous pérennisons l'image de Christ. Nous pérennisons l'image de Christ. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit vivre n'importe comment. Quand tu es chrétien, que tu es pasteur, que tu as une église, laisse des traces qui sont de bonnes traces sur la terre, là où tu passes. Ton temps de passage va laisser des marques pour montrer que ce sont des bonnes personnes. Parce que l'église, la majorité des personnes ont gâté l'image de l'église. Pourquoi? Là où ils sont passés, ils ont déféqué là avant de partir. Ils ont fait des conneries là avant de partir. Dites-moi, partout où nous sommes passés, nous sommes bien passés. À Goti, nous sommes partis avec respect. Dit merci au monsieur, il nous a bénis. Il a dit partez, il n'y a pas de problème. Vous voyez, tranquillement, il ne peut pas dire quelque chose. Et puis on n'a jamais manqué de loyer. À préciser, on a tout respecté les accords qui nous engageaient par rapport au loyer de la salle. De là, on s'est séparés. On est venu ici. Ici encore, on est de passage. Dis à quelqu'un, on est de passage. Dis, ton papa dit qu'on est de passage. On passe. Nous sommes en train de passer. Nous n'allons pas nous éterniser. Parce que Dieu ne nous a pas donné ce terrain. Écoutez-moi bien. Dieu nous a donné ce terrain pour un temps. Et c'est pour un temps nous sommes de passage. C'est le terrain des Hébriers. C'est pour eux. Nous bénéficions de leur hospitalité dans ce village. Et nous sommes fiers. Et nous bénissons tous les Hébriers. Là où nous sommes, tous les Hébriers de goûter, nous les bénissons. Nous sommes de passage. Mais après ici, dis à quelqu'un, après ici, dis après ici, nous irons à Canaan. Non, il faut oser dire, nous irons à Canaan. Dis-lui, après ici, nous irons à Canaan. La chapelle de la foi. C'est comme ça qu'on va appeler l'église. La chapelle de la foi. Chapelle de la foi. Ceux qui seront dans cet endroit seront des fils de foi.
les enfants d'Abraham. On ne verra pas là-bas les enfants de Thomas. Ceux qui voient avant de croire. Mais là-bas on appellera les enfants d'Abraham. Ceux qui croient avant de voir. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a les élus ici? Amen. Matthieu chapitre 22 verset 14 dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Est-ce qu'il y a des élus ici? Amen. Est-ce qu'il y a les élus de la Meva ici? Amen. Est-ce qu'il y a les élus de la Meva ici? Amen. Je vais pousser le cri pour dire, est-ce que les gens se souviennent du slogan? Qui connaît le slogan? Le cri de la Meva. Meva. Toujours. Meva. Toujours Meva. Meva à jamais. On reprend. Meva. Toujours. Le dernier Meva, on dit Meva à jamais. Meva. Toujours. On reprend. Meva. 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 On dit ils ont serré beaucoup. Meva toujours. Ils ont serré ton cou? Non. Meva. Toujours. On vous a étouffé. Toujours. Meva. Toujours. Meva. Meva. Toujours. On n'a pas la force pour crier. C'est vrai, le Dieu, tu as constaté, non? Meva! Toujours! C'est en train de venir un peu. Meva! Toujours! Meva! Meva! Toujours! Bien, c'est fait. Il y a quel problème? Petite veillée qu'on a fait là, les gens sont fatigués, demain ils ne sont pas venus. Alléluia! Amen. Meva! Toujours! Meva! Alléluia! C'est acclamer le Seigneur! Dis ici le lui du Seigneur. Je ne suis pas seulement appelé. Dis, je ne suis pas seulement appelé. Dans une cérémonie, tout le monde est invité, est convié à la cérémonie. Ça veut dire que tout le monde est appelé à la cérémonie. Mais tout le monde n'a pas l'honneur. C'est les appelés qui ont l'honneur. C'est les élus qui ont l'honneur. Tout le monde est appelé. Mais c'est les élus qui sont à l'honneur. Les élus, ce sont des gens qui sont méritants. Qui sont proches. Qui sont proches des gens de la cérémonie. Ils sont proches des personnes honorées. Les parents. Si c'est un mariage, les parents, les frères, les collègues, tout. Mais il y a des personnes qui sont parmi eux, dit les personnes distinguées. Dit des personnes distinguées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, ton amen n'est pas fort. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout pour acclamer le Seigneur? Alléluia. Dis à ton prochain, nous irons loin. Dis, nous irons loin. On s'en fout des difficultés. Dis, on est habitué. Dis, on est habitué. Demandez à Mohamed Ali. Mohamed Ali, demandez-lui. Il reçoit le coup, mais c'est lui qui gagne toujours. Ou bien, quand fait bon ça, tu ne reçois pas coup. Tu es comme un pied, ils ne vont pas te taper aussi. Dis, tu es comme un pied, ils ne vont pas te taper aussi. Mais ce n'est pas le fait de te taper qui compte, mais c'est la fin du combat qui compte. C'est que tu es tenu debout et puis l'autre à terre. C'est ça qui compte. Sinon, ce n'est pas le coup là qui compte. Mais c'est le fait que tu tiennes quand on te tape le coup et que l'autre soit à terre. Dis, je suis habitué au coup.
Ça ne peut plus rien me faire. Si millionnaire, ça ne va pas faire quelque chose. Dis, si millionnaire, ça ne va pas faire quelque chose. Si Bisoué m'a rien fait. C'est pas Kouté qui va me faire quelque chose. Kouté même est encore mieux. Dis, Kouté même encore mieux. On a vu tellement de choses que Kouté même c'est, je peux dire c'est un paradis. Amen. À tout le monde convient. Kouté est trop mieux, non? C'est mieux, non? Là, la sage. On peut acclamer le Seigneur pour la sage. Elle dit Kouté est trop mieux même. Elle dit 10 000 fois mieux. C'est qu'on n'a pas peur de quelque chose, c'est fini. Alléluia. Rien ne peut nous faire peur. Parce que nous sommes sûrs. L'appui qui est sûr. Le roc qui est sûr. Il s'appelle l'ancien visage. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Sois béni. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Tu vas dire à Dieu qu'il te donne